Enfants de la vie, nous allons causer, nous allons parler de la vie. Je vais dire nous, puisque quand je dis nous, avec tous les maîtres qui m'ont inspiré de partager avec vous aujourd'hui un récit populaire. Ce que nous allons faire de ce récit populaire, nous allons premièrement faire une lecture de ce récit populaire. Après, nous allons dégager de ce récit populaire des symboles forts de la vie qui agissent sur notre esprit, notre âme pour éclairer notre vision de la vie, afin que nous voyions clairement la vie et dans la vie et partout la vie. C'est ce que nous allons faire de ce récit populaire. Nous allons faire la corrélation tout en parlant avec l'initiation. Vous vous demandez certainement déjà c'est quoi ce récit populaire. Tenez-vous tranquille, je ne vais plus vous faire attendre. Vous connaissez ce récit populaire et même si vous ne connaissez pas, vous avez entendu parler de ça une fois. Et même si vous ne comprenez pas profondément le français, suivez mes mots vont réveiller énergétiquement la compréhension de ce récit populaire. Il s'agit du corbeau et le renard. Vous connaissez ça, n'est-ce pas, enfants de la ville? Le corbeau et le renard. Oui, vous connaissez. Par votre regard, je vois que vous connaissez. Laissez-moi vous faire une lecture de rafraîchissement du corbeau et du renard. Le corbeau et le renard, j'ai un petit texte que j'ai préparé sous les yeux ici. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, messieurs du corbeau, que vous êtes jolis, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà donc pour rafraîchissement le corbeau et le renard. Certainement vous vous dites, cet officiant, qu'est-ce qu'il veut nous dire du corbeau et du renard? La vie parle constamment. La vie parle par signes. Rappelez-vous, tout au début de cette célébration, nous avons tracé des signes afin que votre esprit puisse se réveiller, puisque votre esprit connaît ces signes. Parlant du corbeau et du renard, quand vous commencez votre cursus initiatique, arrivé à un niveau donné, on va vous parler du secret de l'initiation. Dans le secret de l'initiation, il y a une initiation qu'on appelle l'initiation lunaire et on dit que l'initié devient le corbeau. Donc, quand vous parlez du corbeau aujourd'hui, est chose évidente et choisie. Donc, quand on parle ici du maître corbeau, en fait, on est en train de développer. On est en train de vous montrer parce que l'initiation ne se définit pas. Même pour ceux qui comprennent le langage fond, dans le fond
nos parents disaient déjà quelque chose d'extraordinaire. Ils disaient « Yemonotimenume ». L'initiation ne se définit pas, mais par le déroulement, par des signes, des récits, des mythes, des contes que nos parents nous faisaient, vous allez appréhender l'initiation. On ne peut pas vous expliquer l'initiation. Donc, Maître Corbeau ici représente bien sûr l'initié. Et quand vous êtes initié et vous vous retrouvez évidemment sur l'arbre, ce qui symbolise même que ce n'est pas n'importe quel corbeau, c'est un corbeau initié, on parle de l'initié, parce que l'arbre de tout temps, dans toutes les cultures, a été toujours le symbole de l'initié. On parle de l'arbre Iroko, l'arbre des sorciers. Dans la Bible des chrétiens, on dit que Jésus a maudit un arbre, ainsi de suite. On parle de serpent qui est apparu sur un arbre. Un peu partout, on parle toujours de l'arbre. L'arbre a été toujours le symbole de l'initié. Vous voyez? Donc, voilà l'initié, en fait, qui vit son initiation. Mais quand vous êtes initié et votre initiation est active, c'est-à-dire vous vivez l'expérience de vos initiations, on dit que il y a des épreuves que vous allez subir. Ces épreuves, représentées ici par le renard, constituent la ruse, la peur, vos perversions mentales. Ce n'est pas d'abord tout de suite quelqu'un extérieurement, parce que c'est ce qui est en nous qui nous amène à rencontrer des gens extérieurs. Donc le renard ici représente la ruse, la peur, les trahisons. Et observez que de tout temps, la société et ce monde a voulu de tout temps conduire l'initié dans l'erreur. Vous allez voir et vous vivez ça dans vos familles certainement, sur le sentier initiatique, des frères qui sont des personnifications des perversions du mental. Des frères, des parents réagissent et disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle voie tu as encore pris ?» Ou si ce n'est pas ça, d'autres vont commencer par vous flatter. « Ah, celui-là, mais c'est un grand initié, c'est un grand homme. Ah, il fait la guérison. Ah, il faut l'adorer. » En fait, c'est ces trucs-là que l'initié doit éviter. Parce que ça va, au fait, bomber l'orgueil de l'initié. Et c'est ce que vit Maître Corbeau ici. Quand le renard a commencé par le flatter, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, on va vous dire ces trucs-là. Juste, en fait, si vous ne prenez pas garde et que vous réagissez à ces trucs-là, en fait, vous allez mettre en péril votre initiation. Ces trucs-là, l'initié, ça ne dit rien à l'initié. Bon, en quoi est-ce qu'il faut féliciter la vie d'être la vie? La vie est la vie. La vie n'a pas besoin de notre félicitation, que nous applaudissons ou pas la vie. Est-ce que la vie va cesser d'être la vie? Donc, qu'on dise ces choses à l'initié ou pas, l'initié reste d'humeur, de sentiments et de pensée égales. L'initié, il est ce qu'il est. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va lui dire, et lui-même va commencer par s'enorgueillir. Donc, il dit, mais que Saint-Martin sur votre ramasse se rapporte à votre plumage. Là, il y a des symboles forts que j'ai dit que nous allons relever. On est en train de flatter votre plumage. Mais dans le langage de la nature, où on parle également du langage des oiseaux, quand on parle du plumage, on parle de la plume. La plume représente la connexion. La plume représente également l'ancrage de l'initié. Disons la connexion tout simplement. Donc, quand on vous voit
peut-être rayonnant, connecté, et on commence par vous flatter. En fait, si vous ne prenez pas garde, vous allez commencer par mettre en péril vous-même votre connexion. Mais il dit, vous êtes le phénix des roses de ces bois. Vous connaissez déjà les bois. Dans notre tradition, vous connaissez tout ça là. N'allons pas chercher l'exemple loin. On dit que souvent chez nous, avant qu'un homme n'épouse une femme Enoïsou, la forêt ou les bois ont toujours symbolisé le sanctuaire où on fait des initiations. Comme ça, le corbeau a cédé à ses flatteries et a fini par, en fait, engager son initiation. Il a laissé tomber son fromage. C'est comme ça que les initiés, en fait, quittent le chemin ou vivent cette illusion de quitter le chemin. Mais rassurez-vous, les maîtres disent une chose. Quitter le chemin, c'est également le chemin. Parce que c'est en se perdant qu'on retrouve mieux son chemin. Mais prenez garde de ce qui va vous faire quitter votre chemin si chèrement entamé. Ce que nous ne savons pas, c'est une chance inouïe pour nous d'entamer un cheminement spirituel dans une existence donnée. Vous et nous qui sommes ici, c'est une chance pour nous. Je me rappelle un jour des propos de notre maître instructeur qui disait une fois, vous ne savez pas la chance que vous avez d'entamer le cheminement spirituel en cette existence, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans une autre existence. Touchez, fermez la porte s'il vous plaît. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans une autre existence. Dans une autre existence, vous pouvez naître quelque part, être projeté quelque part où il y a la guerre, comme en Irak ou comme en Ukraine, où vous n'avez pas la chance de croiser et de rencontrer un maître. Dans ces conditions, ce que vous avez acquis de la vie passée, c'est à vous de faire l'effort sur vous-même et de rappeler vos potentiels pour pouvoir les exercer. Vous voyez, donc on ne perd pas de temps en une existence. Je vous l'assure. Ne laissez pas tomber votre fromage en cette existence. Remarquez donc pour conclure que le corbeau, en tant qu'oiseau, les gens disent que c'est un oiseau de mauvais augure, mais c'est la compréhension des gens. Parce que le corbeau a la capacité d'aller de l'autre côté et de venir. Donc, de passer le voile entre l'existence et la mort. Donc, prend les informations. C'est pourquoi, en ce moment, l'initié, étant le corbeau, devient le mort et qu'il faut ressusciter comme on a ressuscité les gens sortent du tombeau. Donc, voilà un peu un récit populaire qui retrace en fait l'initiation et qui parle de l'initiation. Que les bénédictions soient enfants de la vie, d'avoir compris ce message des mythes et légendes. Merci.